Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale et plus particulièrement dans cette série de vidéos qui sont le résumé du quotidien d'un pharmacien titulaire, mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de la pharmacie du Manoir à Isnoville, dans lequel je te présente mes interactions avec mes collègues, avec mes représentants de commerce, de laboratoire, mais également avec certains de mes confrères et plus particulièrement avec mes collègues partenaires et associés dans nos pharmacies satellites, Maxime pour la pharmacie des Emmurés et Hélène pour la pharmacie de Pavie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette semaine? Cette semaine, elle est courte parce que il y a un jour férié, jeudi. Vendredi, je ne travaille pas et très probablement, je vais m'octroyer un large pont, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler jeudi, course à pied avec des copains, vendredi, off avec ma femme et les enfants, samedi, dimanche, à la maison, tranquillement, pour préparer mon trail de Gare-les-Dents. Ce week-end, par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, pas grand-chose. Mon collègue Marc-Antoine était de garde samedi soir. Côté pharma, écoute, deux choses. La première, c'est que j'ai énormément échangé avec Clément autour de sa thèse sur la gestion du BFR au sein d'une pharmacie. Et puis, j'ai eu l'occasion d'échanger par mail avec deux de mes confrères qui sont dans une phase d'installation dans une pharmacie et pour une pharmacie de la Vienne. Ce sont deux jeunes pharmaciens qui sont sur un projet très particulier et qui, par le biais de ce podcast, m'ont contacté, m'ont demandé mon avis, mon aide, des informations, des documents. Et je prends plaisir, je dirais toutes les 2-3 semaines, d'échanger avec eux et de voir un petit peu comment ils avancent et leur apporter le maximum de soutien que je peux. En ce qui concerne Clément, il a terminé ses examens. Donc on va repartir donc sur la réalisation de sa thèse. Il vient de m'envoyer un premier jet de 13 pages sur sa thèse axée sur l'optimisation, la gestion, sur le pourquoi du BFR en pharmacie d'officine. Objectif, réaliser, finir, présenter cette thèse pour le courant du mois de septembre-octobre de l'année 2025. Lundi, je débute tôt, la semaine est courte, il y a beaucoup de choses à faire et ça commence par un lundi extrêmement chargé avec relativement peu de personnes présentes. En effet, mon étudiante de 6e année n'est pas présente, moins une personne, mon collègue Marc-Antoine n'est pas là non plus, moins 2 personnes, et puis je n'ai pas la chance aussi d'avoir Camille, mon étudiante Dust en préparateur, qui est extrêmement performante, moins 3 personnes. Bref, une matinée dense, une après-midi encore plus dense, qui a suggéré le fait d'avoir beaucoup de comptoirs à gérer. Mais malheureusement, il y a aussi toutes les tâches annexes. Et quelles sont ces tâches annexes que j'ai dû réaliser ce lundi? Eh bien, tout d'abord, les réceptions de commandes. Je me suis collé, comme tu le sais, à la réception de commandes pour tout ce qui est robot à l'étage. Puis, réalisation en partenariat avec ma collègue Mathilde des anticipants, ces fameuses ordonnances très particulières de médicaments chers, de façon à pouvoir les mettre en commande très rapidement, parce que tout simplement il y a un jour férié, ça va complexifier un petit peu la manière de communiquer avec les laboratoires, donc on a anticipé ça. Réalisation également des dossiers vacances, ces fameux dossiers qu'on réalise parce que les personnes nous demandent d'avoir des surplus de médicaments, ce qu'on fait le 25, c'est le time, donc on le fait aussi. Rendez-vous également pour réaliser les promos qui vont alimenter nos réseaux sociaux. Donc du coup, mes collègues Marlène et Annabelle ont réalisé l'ensemble des affiches, quasiment une trentaine de promos qui vont accompagner notre activité économique pour le mois de juin. Donc récupération de ces affiches, intégration sur notre page Facebook avec une diffusion régulière sur notre page Facebook tous les 5 jours grosso modo, de façon à faire un fil d'actualité, je dirais plutôt dynamique, plutôt efficace. Réalisation également des différentes vidéos, donc également avec ces affiches promo, mais également avec d'autres messages informatifs et sanitaires qu'on va diffuser sur nos écrans vidéo, et ce qui permettra aux patients d'attendre dans notre pharmacie, mais en ayant une information produit, une information service, une information sanitaire. Rendez-vous également avec une jeune fille qui est venue se présenter dans le cadre de la réalisation de son Dust
préparateur, préparatrice. Alors c'est une jeune fille qui est en reconversion professionnelle, donc 26 ans. Moi je l'ai accueillie avec plaisir, j'ai été très très satisfait de ce rendez-vous. Alors pourquoi j'aime bien ce type de profil, plus de 26 ans? Alors il y a la partie économique qui est un petit peu gênante, à notre niveau moins, parce qu'on a quand même une certaine forme de solidité financière, mais c'est vrai que lorsqu'on embauche un Dust préparateur, on voit tout de suite la carotte un petit peu salariale. Un Dust préparateur coûte peu cher en termes de salaire. Mais est-il performant? Et c'est là un petit peu le ratio qu'il faut que tu trouves lorsque tu embauches, lorsque tu valides des contrats pour des étudiants Dust, c'est de trouver, effectivement, si jamais ils peuvent ne pas te coûter cher, mais si jamais ils ne t'apportent aucune qualité dans ta pharmacie, est-ce vraiment utile? Moi, j'ai pris le parti de valider des profils de 26 ans, par exemple, parce que les deux expériences que j'ai eues ont été très bonnes. Que ce soit Camille, que ce soit Romane, toutes les deux des reconversions professionnelles, ça me coûte plus cher, c'est sûr. Mais j'ai en face de moi des personnes qui sont plus matures, qui savent s'exprimer, qui savent ce qu'elles veulent, et aussi, et c'est très con, mais qui ont une impérativité de réussite. À 26 ans, elles ont souvent déjà construit une vie, elles ont des objectifs de vie, de couple, etc., ce que tu n'as peut-être pas forcément à 17-18 ans. Et donc, il faut que ça matche, il faut que ça réussisse. Ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi ils veulent le faire, et ils savent pourquoi ils doivent le faire. Donc voilà, et donc ce rendez-vous a été pleinement conforme à mes attentes. Je le garde de côté, je ne vais pas tarder à lui donner une réponse, en tout cas en fonction des autres rendez-vous que je vais avoir, mais en tout cas le rendez-vous était extrêmement positif. Comme tous les lundis, un petit point banque SERP pour vérifier la trésorerie, et force est de constater que ce que l'on a réalisé il y a 2 semaines, à savoir une réallocation des cycles de paiement pour notre grossiste répartiteur, s'avère être performant. Alors pour information, jusqu'à présent, on était à des paiements de décade directs. Là, on les a décalés de quelques jours, 5 jours en l'occurrence, de façon à pouvoir être plus cohérent avec le cycle de paiement des CPAM. Et parce qu'on se retrouvait parfois avec en plus le jeu des produits chers à avoir des gros écarts entre ce qu'on sortait, ce qu'on était amené à payer et ce qui nous était remboursé par les CPAM. En décalant de 5 jours, on se retrouve sur un vrai cycle où finalement, ce qu'on paye à notre grossiste répartiteur nous a déjà été remboursé quelques jours avant par les CPAM et donc du coup on est plutôt flat avec la marge qui est présente. Du comptoir, bien évidemment, ça je te l'ai expliqué, on était peu présent et donc il y avait beaucoup d'activités. Et puis un rendez-vous téléphonique avec le laboratoire Teva pour continuer notre discussion sur les biosimilaires. J'en ai profité pour valider un contrat avec le laboratoire Teva. Contrat finalement relativement peu engageant dans le sens où en fait par la simple activité de notre boîte, on est déjà à plus de 80% du remplissage du fameux contrat. Donc on va pousser un petit peu et on va réaliser ce d'autant plus que le laboratoire Biogarant, qui est notre grossiste, notre génériqueur numéro 1, a des problèmes de rupture sur certains biosimilaires, notamment le biosimilaire de Lumira. Et donc du coup, on va balancer Forza sur l'Amgevita. Voilà pour cette journée du lundi, journée éprouvante que j'ai terminée par un petit run d'1 heure qui m'a fait énormément de bien, même si j'avais les jambes qui étaient particulièrement lourdes. Mardi, journée encore une fois assez dense, mais avec beaucoup moins de sollicitations extérieures du comptoir, de la réception de commandes, bien évidemment. La réalisation du fichier de garde que l'on va afficher sur nos réseaux sociaux. Depuis quelques temps, il y a eu des modifications sur Réseau Garde qui fait qu'on ne peut plus externaliser naturellement un PDF intéressant et donc on a pris le parti avec ma collègue Annabelle de réaliser un fichier propre à la pharmacie que l'on affiche et que l'on diffuse sur nos réseaux sociaux. Mon équipe a participé à une formation d'1 heure organisée par le laboratoire Biogarant sur les biosimilaires, donc ce qui leur a permis un petit peu de comprendre les modifications légales, administratives, réglementaires sur la substitution, on va l'appeler comme ça, des médicaments biosimilaires.
Et puis une grosse discussion avec ma commerciale Lola, que j'apprécie énormément, justement sur ces critères de choix et le marché que représente le biosimilaire pour une pharmacie, notamment pour une pharmacie comme la nôtre. Et puis lui rappeler que, comme tu le sais, si tu suis ces vidéos, on est dans un process de discussion avec un certain nombre de laboratoires génériqueurs, et que ce marché biosimilaire, il est important, et que quand je vois en fait la complexité des ruptures, notamment là en ce moment ce que vit le laboratoire Biogarant, sur le biosimilaire, et que ça peut avoir un impact extrêmement important, eh bien la composante biosimilaire va rentrer forcément dans notre manière de réfléchir notre partenariat 2026 pour le génériqueur. L'après-midi du comptoir, j'ai également réalisé le premier jet du planning pour mes étudiants en pharmacie, ce qu'on a pour les vacances d'été de juillet et août. Alors, je fonctionne en 2 fois, c'est-à-dire que je leur envoie un premier jet. Là, je dirais au minimum d'heures présentes, même si j'aimerais qu'elles soient plus présentes, ça en fait déjà pas mal. Je leur demande si c'est cohérent par rapport à leur disponibilité, déjà, ce que je leur envoie. Et je leur demande surtout de me préciser s'il y a des plages horaires auxquelles elles pourraient travailler en plus et qui pourraient m'être pertinents. Donc du coup, il y a un espèce de retour. Et sur la version 2, on arrive quasiment à la version finale. L'après-midi également, on a passé 1h30 à réaliser le pré-bilan de Max. Alors ça, je te l'expliquerai dans une autre vidéo qui est le journal d'une installation saison 2 que tu écouteras quasiment l'année prochaine, je pense. Le pré-bilan de Max, c'est ce fameux bilan de 6 mois. Alors, ne t'inquiète pas, sur cette chaîne, je vais te faire une vidéo également sur l'intérêt du pré-bilan, pourquoi il faut faire un pré-bilan, comment préparer un pré-bilan, et surtout, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce pré-bilan. Sommairement, le pré-bilan s'est bien passé. Max suit grosso modo bien l'évolution. Alors, la première année, elle est toujours un petit peu compliquée. En plus, Max, on a instauré une politique basée sur la réaugmentation du volume de circulation auprès de sa pharmacie. Donc ça se travaille par des prix qui sont devenus forcément plus agressifs. Alors les 6 premiers mois sont toujours un petit peu bâtards. Parce que du coup, comme on diminue les prix, la marge a tendance à fondre, mais le volume n'a pas été encore lancé. Là, on commence à voir l'augmentation de la fréquentation et donc la génération d'un volume permettant de compenser la diminution de marge. Bref, tout ça c'est en train de se mettre en place. Max était un petit peu dépité parce qu'il y investit beaucoup de temps, mais c'est ce qu'on lui a dit. La stratégie volume, c'est une stratégie qui va payer pour sa pharmacie, c'est une évidence, ça commence déjà en tout cas. Mais par contre, c'est une stratégie moyen terme, voire même long terme. Il faut du temps, il faut se donner du temps, il ne faut pas être trop pressé, modifier trop aléatoirement sa politique. Et là, je pense qu'il a la bonne politique, surtout au regard des projets supplémentaires qu'on peut avoir pour sa pharmacie. Fin de journée à la pharmacie avec du comptoir bien évidemment. Mercredi, arrivé un petit peu plus tardif pour ma part parce que j'ai été courir tout simplement. Ensuite, réception de la commande générique. Voilà, il y en avait pas mal. Préparation également des promos d'une manière physique, de façon à ce que lorsque mes collègues reviendront après le jour férié, que tout soit déjà préparé de façon à pouvoir lancer directement les promos. J'ai également réalisé la facturation des locations. En effet, ni ma collègue Annabelle, ni moi-même, nous ne serons présents vendredi ou samedi pour faire vraiment la facturation fin de mois. Donc, j'ai pris le parti de lancer la facturation sur cette journée du mercredi. L'objectif, évidemment, c'est récupérer du chiffre pour notre pharmacie. Annabelle clôturera un certain nombre de dossiers à son retour à la pharmacie, à savoir lundi de la semaine prochaine. Préparation également de mon futur rendez-vous avec le laboratoire Servier, avec lequel je travaille du Vignetté, Coveram, Coversil, également un petit peu de produits de type Daflon, même beaucoup de produits Daflon on va dire, que je fonctionne beaucoup en rétro. Donc réception des rétros, préparation de cette commande pour un rendez-vous prévu et estimé pour la semaine prochaine. Ma journée du mercredi se termine plus tôt. En effet, je pars dès ce mercredi
pour 2 jours du côté du Touquet. On va participer avec des copains pharma à un trail. Et puis retour vendredi pour mes activités, je dirais, personnelles. La semaine prochaine sera une grosse semaine, beaucoup de rendez-vous et des rendez-vous très importants. J'ai notamment en tête notre grosse réunion du mardi soir autour de la thématique du générique. J'ai également un rendez-vous avec le laboratoire, avec le groupement Aprium. J'ai également un rendez-vous avec le groupement Leader Santé. Bref, des gros rendez-vous. Associés à ça, quelques petits rendez-vous avec des laboratoires, notamment Servier, Majorel et EFIC. Bref, la semaine prochaine va être une semaine dense. Et cette vidéo du pharmapreneur pour le quotidien d'un pharmacien, elle dure 15 minutes 45. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine, on va plutôt être aux alentours des 25-30 minutes en fonction de l'importance de tout ce qui a pu être dit durant ces différentes réunions. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast, Le Pharmapreneur.